Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour notre second numéro du magazine Nazareth consacré à la spiritualité de la Sainte Famille à l'école du Vénérable Jean Berthier, en ce jour où nous fêtons la purification de la Bienheureuse Vierge Marie et la présentation du Seigneur au Temple. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir ensemble le sommaire de ce programme. Dans la première partie, nous poursuivrons notre découverte de la vie et de l'œuvre du Père Jean Berthier et nous verrons ensemble comment les apparitions de la Salette marqueront sa vie à tout jamais. La famille aujourd'hui s'arrête sur l'importance du catéchisme et de l'éducation catholique des enfants. Enfin, nous terminerons ce programme par quelques extraits d'un ouvrage du Père Berthier, Les Merveilles de la Salette. Né le 25 février 1840 et baptisé dès le lendemain 26 février dans l'église paroissiale de Châteauneuf, le petit Jean Berthier, nous l'avons vu, est élevé dans une famille fortement chrétienne. Dès qu'il fut en âge d'être instruit, ses parents le confièrent aux frères du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. « Comme ma maison était assez éloignée de l'école, dira-t-il lui-même plus tard, mon père, qui tenait à ce que je ne la manquasse jamais, me portait sur ses épaules quand il y avait de la neige. Quel beau modèle pour des parents chrétiens! Et pour parfaire son éducation, son père lui-même continuait le travail reçu en classe, en apprenant à lire et à réciter ses leçons correctement à son tendre fils. Le père Berthier écrira à ce propos « Non content de me confier à de si dignes maîtres, mon père me faisait apprendre lui-même le soir à lire et à réciter de mémoire de longs passages de l'Évangile. » Cette première éducation fructifiera dans le cœur du petit Jean. Il fut si docile à se laisser imprégner des bases nécessaires à la pratique des vertus chrétiennes que son seul exemple aurait suffi à retracer l'exemple moral de ses parents. L'enfant croissait en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Comme le dit son premier biographe, la Vierge voulait le cœur de l'enfant voulait être à Marie. Lorsqu'il était âgé de 6 ans, le 19 septembre 1846, Notre-Dame se manifesta à 2 petits bergers, Mélanie et Maximin, sur une montagne à la limite du département de l'Isère. Ce furent les apparitions de Notre-Dame à la Salette. Elle leur parla longuement des innombrables maux qui menaçaient la France et la cause de ses malheurs. Je vous laisse imaginer le récit sensationnel qui, en quelques jours, fit le tour de la région puis de la France entière. Les journaux en parlaient, les croyants étaient édifiés et les païens criaient à la manipulation. Qu'en fut-il dans l'humble métairie de Pierre Berthier? Eh bien, comme souvent, c'était la grand-mère, une femme avec une grande piété et une grande dévotion à la Mère de Dieu, qui, le soir, racontait à ses petits-enfants le récit des apparitions de la Salette. Je n'avais encore que 6 ans, racontera plus tard le père Berthier, quand ma grand-mère me narra l'apparition. Elle fit sur moi une impression profonde. J'en fus si touché que depuis, elle ne s'effaça plus jamais de ma mémoire. C'est donc dans cette famille rurale et profondément chrétienne que le jeune Jean Berthier s'épanouissait. Ses premiers moments de vie de foi, de piété et de travail laissèrent dans sa jeune âme des traces ineffaçables. La formation de ce cœur de jeune homme sera une anticipation de sa vie future d'apôtre infatigable de Notre-Dame de la Salette. Dès le début de sa vie se dessinent les 2 grands axes que seront sa vie et son ministère, la simplicité et la douceur. Lisons la parole de Dieu. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Vous l'aurez compris, c'est d'éducation chrétienne que nous allons parler aujourd'hui.
Dans notre monde sécularisé où les enfants sont confrontés au manque de repères spirituels de façon constante, la question de l'éducation chrétienne des enfants est plus que jamais primordiale. Beaucoup de parents chrétiens aujourd'hui vous diront que l'éducation chrétienne des enfants, c'est le rôle du catéchisme. Mais ce n'est pas la réalité. C'est d'abord et avant tout la responsabilité des parents. Le premier argument en faveur de cette thèse serait que les parents ne se sentent pas forcément le niveau ou les compétences nécessaires pour répondre aux questions d'ordre spirituel de leurs enfants. Évidemment, certaines questions seront sans réponse et les parents pourront se trouver désarmés face à une telle situation. C'est alors qu'intervient le catéchisme, ou bien des conseils auprès d'un prêtre, pour répondre à ces questions. Mais l'éducation chrétienne, c'est avant tout un modèle de vie. En effet, les parents sont les mieux placés pour placer les repères d'une vie spirituelle pour leurs enfants dans leur cadre de vie quotidienne. Si les enfants voient leurs parents soucieux de la prière familiale le soir avant le coucher, si les enfants voient leurs parents aller le dimanche à la messe, alors déjà, l'éducation chrétienne s'immisce dans leur jeune âme. Souvenons-nous du Père Berthier. C'est bien au sein de ce foyer catholique que s'est formé le futur missionnaire. Mais l'éducation chrétienne va bien au-delà des considérations spirituelles et religieuses. C'est aussi toute la façon de vivre qui est en jeu. Le respect de la création, l'amour du prochain, la justice, la charité, voilà ce que les enfants doivent retrouver chez leurs parents. Car être chrétien, ce n'est pas seulement l'affaire de pratiques religieuses, mais c'est un ensemble cohérent de vie selon l'Évangile. Il ne suffirait donc pas aux parents d'amener chaque dimanche leurs enfants à la messe et la semaine de ne pas prendre le temps de prier, de mener une vie si intense qu'on en oublierait Dieu. Au final, de ne pas mettre en pratique ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Lorsque le Père Berthier était enfant, c'est l'exemple de ses parents, dans les travaux agricoles, dans la vie de chaque jour, qui a forgé son caractère et son futur zèle apostolique. Et pour cela, la prière et le catéchisme sont deux piliers indispensables. Il est donc important que les parents inscrivent leurs enfants au catéchisme. Non seulement les enfants doivent aller au catéchisme, mais les parents doivent avoir souci de ce que l'enfant a appris au catéchisme. Ce partage en famille de la foi permet de faire grandir chacun dans l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, une nouvelle mode qui consiste à dire que l'on n'inscrit pas ses enfants au catéchisme pour leur laisser plus tard le choix de leur religion, sous prétexte de liberté. Et c'est ainsi que nombre d'enfants issus de familles chrétiennes ne sont même plus catéchisés. Mais corrigeons tout de suite ces affirmations. Où est la liberté lorsqu'on ne connaît pas ? Comment un enfant pourrait-il choisir lui-même plus tard sa religion si personne ne lui a fait connaître, si personne ne lui a enseigné ? Plus la connaissance est grande, plus la liberté de choix est grande. A-t-on déjà vu quelqu'un choisir quelque chose qu'il ne connaît pas ? C'est une fausse liberté, évidemment. À moins que la grâce ne le touche, l'enfant ou plus tard le jeune adulte ne rencontrera jamais le Seigneur. De plus, si les parents ont vraiment la foi, s'il s'agit de vrais parents chrétiens, ils connaissent et vivent de cet amour infini de Dieu pour les hommes. Comment ne pas vouloir en faire profiter ses enfants ? La foi est comme un trésor, comme une perle de grand prix. Si les parents ont vraiment conscience, s'ils vivent de cette vérité, n'agiraient-ils pas de façon égoïste en privant leurs propres enfants de cet amour qui surpasse n'importe quel amour humain ? Un autre problème peut aussi survenir. L'enfant n'a pas envie d'aller au catéchisme. C'est là encore une raison fréquente invoquée par certains parents. J'en conviens, à certaines périodes de la vie de l'enfant, et en particulier à l'adolescence,
il est peut-être plus difficile de faire accepter le catéchisme. Cependant, comme nous venons de le dire, la foi est une réalité importante de notre vie. Et comme pour toute chose importante de la vie, c'est aux parents de décider ce qui est bon ou non pour les enfants. Se nourrir est important. L'éducation est importante. Viendrait-il à l'idée des parents de laisser libre cours aux caprices et aux fantaisies de leurs enfants dans ces domaines? Si votre enfant décide qu'il n'a plus envie de manger, le laisserez-vous plusieurs jours durant sans se nourrir en invoquant une pseudo-liberté? Si votre enfant décrète que l'école est inutile, le priveriez-vous aussi d'éducation? La réponse est non, évidemment. Les parents répondront que leurs enfants ne doivent pas décider, qu'il s'agit de leur vie, de leur avenir, car ce sont des choses importantes qui sont en jeu. Eh bien, il doit en être de même pour le catéchisme, car les choses qui sont en jeu sont tout aussi, voire plus importantes. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une vie, mais l'histoire de la vie, avec un grand V, la vie éternelle que nous promet le Christ par sa glorieuse résurrection. Mais le catéchisme ne va pas seulement enrichir les enfants, c'est une immense source de grâce pour les parents aussi. Et je pense en particulier aux parents qui se sont un peu éloignés de l'Église et de la religion. C'est l'occasion pour eux de réveiller ou de raffermir leur foi dans ce Dieu d'amour qui ne veut que notre bien et notre bien éternel. C'est l'occasion pour ces parents de reprendre contact avec la Sainte Église du Christ, fondée sur les apôtres. C'est l'occasion pour ces parents de revenir aux fondamentaux de notre existence. Pourquoi sommes-nous là? Et que faire pour améliorer notre monde qui va si mal? Les promesses et les bénédictions contenues dans les Saintes Écritures ne prennent tout leur sens que dans le cadre d'une véritable famille catholique. La foi, c'est certes quelque chose de personnel, mais c'est aussi une histoire de famille, à commencer par cette grande famille des chrétiens que nous formons ensemble. Le Christ est notre lumière, nous devons le laisser briller dans nos familles. Le Christ est notre lumière, nous devons le laisser irradier nos familles. En ce jour où nous fêtons la Sainte Rencontre, comme nos frères d'Orient nomment la présentation au temple, faisons nôtre ces versets du Kondakion de la fête chantés par nos frères orthodoxes le 2 février. En venant à notre rencontre, tu nous as sauvés, ô Christ notre Dieu. Donne en notre temps la paix à ton Église. Affermis nos pasteurs dans ton amour, toi, le seul ami des hommes. Dans son ouvrage « Les merveilles de la Salette », paru en 1898, le père Berthier écrit « Saint Paul a dit « Il n'y a point de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Les puissances qui existent ont été établies par lui. Celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre divin. Et ceux qui résistent s'attirent la damnation. Ne semble-t-il pas que la Vierge ne fait que traduire ces paroles inspirées quand elle dit « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le retenir. » Depuis le temps que je souffre pour vous autres, ajoute-t-elle. On dirait une douleur longtemps contenue qui éclate avec des larmes. En effet, la Vierge nous a enfantés au pied de la croix. C'est là qu'elle est devenue notre mère en offrant à Dieu pour notre salut un sacrifice d'un prix infini, celui de Jésus, de son Fils et de son Dieu. C'est là que ce Dieu mourant lui dit, en lui montrant l'humanité en la personne de Saint Jean, « Voilà votre Fils ». C'est alors qu'un glaive de douleur transperça son âme, et c'est ce qu'elle nous rappelle par ces mots, «
depuis le temps que je souffre pour vous autres. Certes, elle aurait eu droit de nous voir fidèles à ce Jésus crucifié pour nous, dont elle porte l'image sur sa poitrine, image qu'elle arrose de ses pleurs, et nous l'oublions. Vous n'en faites aucun cas, dit-elle. Bien plus, nous le blasphémons. Si quelque chose au ciel était capable de la faire souffrir encore, ce serait la vue de notre ingratitude. Et c'est ce que nous disent hautement les larmes qu'elle verse. Du reste, si un saint docteur a dit des élus qu'ils ont d'autant plus de sollicitude pour notre salut, qu'ils sont plus assurés du leur, qu'en doit-il être de la Mère de Dieu, notre Mère? Aussi emploie-t-elle tout son crédit auprès de son Fils pour nous obtenir miséricorde. Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de prier sans cesse pour vous. Ah, certes, elle veut que son Fils ne nous abandonne pas. N'est-ce pas pour cela qu'elle retient son bras et qu'elle vient sur la terre pour nous éclairer par ses paroles et pour nous toucher par ses pleurs? Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Très chers amis, c'est ainsi que se termine notre magazine Nazareth. J'espère avoir la joie de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. À bientôt.